On revient avec les entraînements live. Aujourd'hui, on va faire les jambes, quadriceps, ischio, mollets. Mais avant de commencer, j'aimerais partager quelque chose avec vous. La vérité. Je ne savais pas que ces vidéos allaient être appréciées tant que ça. La vérité. Le fait qu'il n'y a pas de montage et le fait que c'est cool, c'est relax et je partage avec vous ce que je fais naturellement me fait plaisir. Et je sais que ça vous fait plaisir. Et aussi, le fait que vous prenez le temps et vous restez jusqu'à la fin de la vidéo me montre que vous êtes vraiment des personnes spéciales et aussi que vous êtes intéressés par les choses que je fais. Vous savez, faire du contenu comme ça, ou du contenu en général, c'est très très dur parce qu'il faut écrire le script, il faut faire les recherches, chacun a sa philosophie, ok? Et lorsque on commence à travailler sur des choses, il faut que tout doit être super scripté. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vous donner des mauvaises informations. Dans cette situation, ce que j'aime, c'est que c'est naturel, c'est relax, je continue à vous éduquer entre séries. La chose qui est très importante, c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin, pour les personnes qui ne veulent pas rester à la fin, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va vous faciliter vos entraînements. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo juste au quadriceps. La prochaine vidéo sera les ischios et les mollets. Normalement, ce que je fais, c'est je travaille en pré-fatigue et je prépare en quelque sorte mes genoux pour le travail. Donc les deux premiers exercices que je vais faire, je vais avoir les ischios parce que je dois les préparer pour les mouvements de presse et tout. Mais après, je vais focaliser sur les quadriceps. Donc la première des choses que je fais, c'est bien sûr l'échauffement, c'est directement les rouleaux pour décompresser toutes les raideurs et vraiment relaxer les nerfs dans le muscle pour une meilleure circulation sanguine. Et le plus de circulation sanguine vous avez, le plus éventuellement vous allez avoir plus de chances de vous échauffer proprement. Donc après avoir fait les rouleaux, comme par exemple en ce moment j'ai des raideurs dans le bas du dos, donc je suis en train de vraiment relaxer tout et de là j'attaque le travail de mobilité articulaire. Aujourd'hui c'est les jambes, comme vous le savez, donc je dois vraiment me préparer proprement et c'est ça mes mouvements de préparation pour les jambes. J'ai enseigné ça aux athlètes professionnels de football américain et football dans le bon vieux temps. Donc ce que je fais, je commence bien sûr avec le bas du dos. Je vais faire 6 à 7 de chaque côté. Et là aussi, ce qui est bien, c'est que ça active votre gainage, vos obliques. Parce que durant les mouvements de squat et presse des jambes, le bas du dos, il faut qu'il soit prêt. Donc, ça c'est le milieu du dos. Et là je peux aller encore pour vraiment accentuer la mobilité. Et de là, ce que je suis en train de faire, attendez, je vais descendre un petit peu la caméra. Attendez, comme ça vous allez bien voir. Voilà, là ce que je suis en train de faire, là je suis en train de ouvrir, assouplir et créer plus de mobilité au niveau des psoas. Et dès que j'arrive à ouvrir, ça se décontracte un petit peu, je commence à faire des mouvements comme ça. Pour les personnes qui sont super mobiles,
Ils sont souples, vous pouvez les faire. Vous pouvez le faire assis. Regardez. Là. Parce que durant les mouvements de squat et presse des jambes, spécialement si vous êtes grande de taille, si vous n'êtes pas souple au niveau du bassin, vous êtes foutu. Après, dès que je finis, je passe à aux prochains exercices. Attendez. Prochain exercice, attendez, je vais juste... Le bassin. Il y avait quelqu'un qui avait dit, vous n'allez jamais me voir en train de faire cet exercice. Eh bien, si tu commences à penser comme ça, parce que peut-être tu es complexé et tu ne veux pas que les gens regardent ton derrière, là on ne peut pas t'aider, il faut faire ces exercices. Parce que c'est des super exercices qui vont te permettre de ne pas te blesser. Donc je passe beaucoup de temps à m'échauffer. 15 répétitions après des rotations internes et externes. Ça c'est au niveau de l'articulation du fémur et le col du fémur pour créer encore plus de mobilité. Après je passe au prochain exercice, au prochain. Donc 10 de chaque côté. Alors une chose importante, ça c'est très important, le carré des lombes. La plupart de vous, lorsque ils se réveillent, si vous avez une raideur au bas du dos, la plupart du temps c'est le carré des lombes qui est vraiment raide. Donc la meilleure des choses pour ça, c'est un exercice qui est très précis. Regardez ce que je fais. Je vais remonter le bas du dos, ok? Regardez, je remonte le bas du dos. J'ai une petite cambrure ici, ok? Petite cambrure là, ok? Donc ce que je fais, c'est je remonte le bassin et je cambre le bas du dos. Je remonte le bassin, je cambre le bas du dos. Je remonte le bassin et je remonte le bas du dos. Et là, ça décontracte les carrés des lombes. Remontez le bassin. Ah, ça s'ouvre là. Maintenant, ça c'est l'exercice numéro 1 dans le dictionnaire des exercices de mobilité et de souplesse. Et là, ça travaille les quadriceps, l'ischio, les psoas, mollets, bas du dos. Là, c'est adducteur, psoas, quadriceps. Là, mollet, ischio. Directement. Là, j'ouvre mon dictionnaire de travail pour vous. Donc, ça, c'est les choses que j'enseigne aux coachs sportifs durant la formation de coach sportif que j'enseigne. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, je vais mettre le lien en bas si vous voulez devenir un coach sportif élite et ne pas vous retrouver en train de galérer comme la plupart des coachs sportifs. Vous allez avoir l'opportunité de monétiser et travailler à mes côtés. Donc si vous êtes intéressé, que vous soyez établi, diplômé à travers d'autres diplômes ou quelqu'un qui veut devenir un coach sportif, vous pouvez travailler avec moi. Donc le plus j'avance, le plus ça s'ouvre, regardez.
C'est ce que je n'ai jamais négligé durant ma carrière professionnelle. Ça, c'est les choses que je ne vous montrerai jamais. Parce que être juste musclé et ne pas avoir de souplesse, c'est une chose que vous ne voulez pas avoir. Donc ça, c'est pour les ischios, quadriceps, psoas, adducteurs, mollets. Prochain exercice, c'est gainage, ischio, bas du dos, stabilité des épaules. Regardez ça. Je reviens. Maintenant que je suis ouvert, ce que je vais faire, je vais créer plus de mobilité autour du bassin parce que je vais faire un peu de squat aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de squat. Ce que j'aimerais, c'est que ne pas aller très lourd, travailler par rapport à ma capacité aujourd'hui. Donc c'est très important pour moi de créer beaucoup de mobilité au niveau du bassin. Donc, dernier exercice, on est là. Après, je fais de l'autre côté. Donc, se préparer proprement pour vos séances est la chose la plus importante. Vous voulez avoir un physique pro, vous vous entraînez comme des pros. Même si vous êtes un débutant, vous pouvez apprendre à faire les choses ici chez moi. Ne pas vous retrouver en train de faire des échauffements de 1970 où ça ne fait rien pour vous. Les gars, on est en 2023. Les choses que vous allez apprendre ici, c'est les choses de 2023. Maintenant, on va passer au quadriceps. Let's go. Ok les gars, je vais vous montrer the new Joe Gold of 2000, of the year 2023. Say hello. Hello. This is Mr. Michael Johnson. He is the owner, c'est le propriétaire de cette salle de gym qui est devenu le Mecca, la nouvelle Mecca de bodybuilding maintenant. Mieux que Gold's Gym. Tous les professionnels viennent ici. Et on va faire une interview dans le futur, ok? Yeah. Hello. Donc c'est lui le propriétaire de cette salle de gym. Super gentil. Le mec, les choses qu'il fait pour le bodybuilding, c'est un vrai passionné. Il a tous ses athlètes ici, du monde entier, ils viennent ici. Il s'occupe d'eux, il les invite chez eux, même les membres de la salle de gym. Chaque mois, il fait un très grand barbecue pour tout le monde. Si vous venez d'une salle de gym, vous venez, vous mangez, il ne vous demande rien, juste venez. Mais il sait, il est malin le mec, il sait que donner, il va encore recevoir plus. Maintenant, donc je vais commencer avec les extensions de jambes, ok? Et attendez, je vérifie le sang, le 1, 2. Attendez, parce qu'il faut qu'on vérifie que tout marche pour vous. Ok, c'est bon. Donc je vais commencer avec les extensions de jambes. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire 4 séries, ok? Bismillah. Tout doucement. Regardez comment je garde la pointe des pieds vers le haut. Contrôle. J'ai toujours commencé mes séances de jambes avec les extensions de jambes. Toujours. C'est ce qui m'a permis de garder mes genoux en bonne santé durant toute ma carrière. Voilà. Je prends 60 secondes parce que c'est un poids léger. Ici, mon poids, il n'est jamais lourd. C'est pas
comme le bon vieux temps éventuellement, par rapport à notre force, par rapport au stéro, par rapport à tout. Donc le poids était plus lourd, automatiquement on pouvait gérer le poids, la contraction était meilleure, la congestion était meilleure. Et c'est pour ça que maintenant c'est différent. Maintenant il n'y a pas de stéro. En quelque sorte, il y a un petit peu de TRT par rapport à ma longévité et tout. Mais c'est différent maintenant. C'est pas comme le bon vieux temps. Maintenant, il faut que je fasse très très attention. Le poids ne doit pas être au point où je vais me blesser. C'est pour ça que la qualité, elle est très importante de travail. Donc vous allez remarquer que chaque répétition compte. Donc j'ai augmenté un tout petit peu. La même chose. 10 à 12 répétitions maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez deux manières de réagir. Ça, c'est pour les personnes qui étaient dans ma situation où ils pouvaient tirer ou pousser du poids lourd et maintenant qu'ils ont gagné de l'âge, ils se retrouvent en train de galérer avec le poids. Il faut penser comme ça. Votre travail va toujours être basé sur la qualité et pas la quantité, comme j'ai dit auparavant. Donc, il ne faut pas commencer à vous comparer à lorsque vous étiez jeune. Maintenant, les jeunes qui me regardent en ce moment, vous pouvez soulever plus lourd. Mais si vous soulevez lourd et il n'y a pas un travail musculaire, il y a un travail articulaire, ce n'est pas une bonne chose. Ok? Donc, par rapport au poids, je vais augmenter un tout petit peu, pas beaucoup. Je vais me reposer un tout petit peu et je vais essayer de faire encore 10 répétitions, 10 à 12 si j'essaie, enfin 10, parce que la dernière fois 10 et je galérais. Parce que la répétition était lente, tout était bien fait et bien exécuté. Bismillah. Oui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai senti chaque répétition. Ok. Encore une série. Donc je fais 4. Et après directement, ce que je vais faire un exercice d'ischio pour vraiment échauffer les ischios pour les mouvements de presse. Et après, j'attaque directement les mouvements de quadriceps. Ok, c'est important de vous préparer de cette manière. Commencez directement avec le squat. C'est là où vous allez risquer encore plus de blessures. La plupart de vous ne s'échauffent même pas. Squat ou presse des jambes directement. C'est parce qu'ils sont pressés, s'ils font les jambes, hein, de finir la série et se casser. Parfait. Lui, il vient tout juste de se casser de la machine. Donc, il faut qu'on prenne l'autre machine. Comme ça, vous allez voir encore plus rapidement. Encore 10. Bismillah. 4, 5, 6, 7, 8. Shit, man. Bismillah. 1, 2. Voilà, maintenant on passe à préparer les ischios. Let's go. Maintenant, ischio assis. Pourquoi je choisis l'ischio assis? C'est parce que meilleure isolation, meilleure contraction, la plupart de vous peuvent le faire. Ok, que vous ayez des conflits anatomiques ou pas. Qu'est-ce que je veux dire par des conflits anatomiques? Lorsque vous êtes une personne qui est longiligne, très grande de taille, le leg curl allongé n'est pas un bon exercice pour vous. Restez sur cet exercice ou le leg curl debout, si vous avez la machine dans votre salle de gym. Dans cette situation, je pourrais dire que
c'est le meilleur exercice pour les ischios. Sérieusement. Parce que vous ne pouvez pas tricher. Pure isolation. Donc je vais faire 12 répétitions. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez comment je garde un léger flex ici. 9, 10, 11 et 12. Là, j'augmente un tout petit peu le poids. Donc, après ça, ce que j'aimerais faire, c'est faire de la presse des jambes. Mon bas du dos est un petit peu raide. Je ne sais pas pourquoi, malgré les exercices que j'ai faits. Si je trouve que je suis un petit peu affecté durant le squat, je vais faire du hack squat. Sinon, je garde le squat. Je vais voir avec l'évolution. C'est comme ça qu'il faut penser. Si vous voyez qu'une partie, malgré l'échauffement, elle est toujours un petit peu raide, faites très attention. N'essayez pas d'aller contre ce que vous ressentez au moment. Parce que écoutez votre corps. C'est la chose que je dis la plupart du temps aux gens. Donc, prochaine série. Bismillah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Augmenter un tout petit peu. Donc les incréments sont faits par rapport à ce que je ressens. Si vous voulez vraiment comprendre vos incréments, il faut que vous commencez à prendre la surcharge progressive. C'est de là où vous allez décider ou maîtriser vos incréments. Ok, vous avez deux façons de le faire par rapport à votre surcharge progressive. Vous avez un système à suivre. Et vous pouvez aussi le faire par rapport au RER. Et comme je dis auparavant, ce n'est pas le train à Paris, c'est répétition en réserve. C'est-à-dire, vous travaillez, vous faites une série jusqu'à ce que vous savez qu'il vous reste 2 répétitions et vous vous arrêtez. Ok? Et vous augmentez le poids. Vous travaillez jusqu'à ce que vous savez que vous allez avoir 2 répétitions en réserve, et vous vous arrêtez. Et tant que vous restez entre 10 à 12 répétitions et votre volume n'est pas très haut, quelque chose que je vais élaborer éventuellement dans le futur, vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'est pour les personnes qui ne savent pas comment approcher leur répétition, leur incrément. Ok? Et votre incrément doit être toujours augmenté. Tout dépend de l'exercice. Je dirais des fois 5%, des fois 10% de votre charge. Et ça prendre en considération bien sûr votre niveau. Ok? C'est pour ça que la surcharge progressive, lorsque vous la prenez proprement, c'est parfait. Ok, bismillah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je commence à sentir tout. Un petit peu d'eau. Alors, en ce qui concerne votre pre-workout, normalement ce que je fais, c'est mon pre-workout c'est fait à la maison. J'achète pas de pre-workout qui sont pleins de caféine, de stimulants au point où vous allez avoir des problèmes de tension artérielle. Il faut faire très attention. Moi, la plupart du temps, j'utilise des acides aminés spécifiques qui sont la tyrosine, la citrulline malate, le glutamine, la taurine, des acides aminés essentiels et de la bêta-alanine. Si j'ai à développer un pre-workout dans le futur, c'est ce que je vais mettre dedans, sans stimulant. Ok? Et la raison pour laquelle ce qui rend un pre-workout vraiment très potent, si ça se dit, c'est la dose, le grammage. La plupart, il n'y a pas trop d'acides aminés et ça vous donne juste un petit peu d'énergie. Après, vous continuez à le consommer. La plupart, hein. C'est rare vous trouvez un pre-workout qui est bon et c'est pour ça qu'ils insistent sur la caféine.
et les stimulants pour vous donner l'impression que vous êtes en train de vraiment pousser et vous avez de l'énergie. Dernière série. Eight, 7, 8, 9. Voilà. 4 séries parfaites. Maintenant, on passe au quadriceps. Ok, maintenant, on va passer à la presse des jambes. La première des choses à prendre en considération lorsque vous faites votre presse de jambes, c'est le dossier ou le siège. Je crois que vous dites le dossier. Il faut le descendre complètement. Tout le siège qui est monté là, complètement, c'est pas une presse des jambes. C'est un travail de genou. On arrête de faire les camps et on fait les choses proprement. Ok. Spécialement les personnes qui le remontent complètement, ils chargent la presse des jambes pour essayer d'impressionner les gens. Ils font un travail de genou. Descendez complètement le siège. Donc, je vais commencer avec une série d'échauffements. Je vais faire 4 ici. La première, bien sûr, c'est la série d'échauffement. J'adore commencer avec la presse des jambes parce que ça me permet de vraiment préparer mes quadriceps pour le reste. Donc, la position des pieds, pas en haut, en bas, là, pour avoir une flexion complète des genoux. Lorsque vous avez une flexion complète des genoux, vous allez cibler les quadriceps encore de plus en plus. Donc, vous êtes là, c'est ça une flexion complète des genoux. Ok? Five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, je commence avec 2 disques de chaque côté. Le poids est basé par rapport à ce que je peux faire. Comme j'ai dit, je ne suis pas ici en train d'essayer de vous impressionner avec le poids que je soulève, mais plus vous montrer les techniques d'entraînement. Donc je vais rajouter encore un disque de chaque côté, ou peut-être 2 disques. Je crois que je pourrais faire 2 disques de chaque côté. Donc c'est 4 disques de chaque côté. Mais mon travail va être plus basé sur la qualité. Et lorsque vous ne trichez pas, vous savez très bien que 4 disques de chaque côté, et la répétition est bien faite, c'est comme si vous avez 10 disques de chaque côté et la répétition est bâclée. Donc, temps de repos, je dirais 2 minutes pour la plupart de vous. Si vous commencez à aller de plus en plus lourd, vous pouvez aller à 3 minutes. Mais pour moi, 90 secondes et je suis déjà prêt pour redémarrer. Je crois que je suis habitué à ça par rapport à ma capacité cardiovasculaire et mon endurance musculaire. Mais la plupart de vous restez entre 2 minutes et 3. Ok. Donc, 10 à 12 répétitions. Bismillah. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Ah! Ouh. Maintenant, je vais rajouter un disque de chaque côté. Pourquoi? Parce que cette série a décidé la prochaine série. Donc ça ne sert à rien de mettre 2 disques et je sais que je ne vais pas faire un travail
propre. Donc je garde maintenant, à partir de maintenant, pardon, mes répétitions entre 8 et 10 répétitions avec une flexion maximale du genou où je cible complètement le quadriceps. Je suis dans le bon chemin. Là, je vais avoir besoin de plus de temps de repos. Je suis juste en train de voir si le microphone... Voilà, ça marche, c'est bien. Il faut qu'on pense à toutes ces choses durant les séances. Moi, j'ai pris l'habitude parce que il y a des gens, lorsqu'ils essayent de faire du contenu, ils sont vraiment perturbés par les gens, ils n'ont pas de confiance, ils sont timides, donc ils ne filment pas. Moi, je n'ai rien à foutre, c'est comme si c'était ma maison. Et les gens autour de vous ici, tout le monde s'occupe de ses entraînements. Donc, ils ne te font pas chier. En plus, lorsqu'ils voient que quelqu'un est en train de filmer, ils respectent ça. Ils ne vont pas autour de lui ou ils marchent devant la caméra comme en France. La plupart du temps, lorsque je filme en France, les gens ils passent devant la caméra. Le mec, il n'en a rien à foutre. Mais il faut s'habituer. C'est tout. Donc, des petites anecdotes. Je sais que vous adorez les anecdotes. Dans notre vie, on sait très bien que la plupart de nous ont toujours eu une séance de jambes qui était légendaire, iconique. Moi, je me rappelle d'une. J'étais jeune, je crois que j'avais 24 ans ou 25 ans, et je voulais copier l'entraînement d'un professionnel avec un ami à moi. Juste pour vous dire, il ne faut jamais copier ce que font les pros lorsque vous n'êtes pas un pro. Et je me rappelle, il s'appelait Nimrod King. Et Nimrod commençait avec 4 séries aux extensions des jambes avec tout le poids. 15 à 20 séries. Répétitions, pardon. Après, il allait au squat. Il faisait une série d'échauffements et après, il mettait, je crois, 180 kilos. Il faisait 4 séries de 20 répétitions. Chaque série. Après, il allait à la presse des jambes. Il augmentait le poids au point où il arrivait à faire 3 séries avec beaucoup de poids. Je ne me rappelle même pas. 15-20 répétitions. Donc, moi et mon copain, on a décidé de copier cette routine. Et devinez quoi? Les extensions de jambes, on l'a fait. On arrive au squat. Lorsqu'on est arrivé à la 3e série, 20 répétitions, on a commencé à vraiment voir les étoiles partout. Donc malgré ça, on les a finis. Dès qu'on avait fini les 4 séries de 20 répétitions, je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais tellement foutu. Il m'a mis dans la presse des jambes. La première série, le poids était tombé sur moi. Je ne pouvais plus le faire bouger. Et je me suis tout le temps rappelé de cette série, de cette séance. Mes jambes, je vous jure, ils avaient grossi, gagné de la masse après cet entraînement. C'est pour ça que lorsque vous sortez de votre zone de confort, durant vos entraînements, c'est ça la chose à faire. Ok, maintenant, 3e série, 5 disques de chaque côté, flexion maximale du genou pour cibler les quadriceps et pas les fessiers. Bismillah. Shit, man. Ouh. Je sais même pas combien j'ai fait. Je crois que j'ai fait presque 10. Lorsque vous descendez les pieds complètement en bas et vous allez faire les quadriceps, c'est pas aussi facile que lorsque vous remontez les pieds. Parce que là, vous enlevez les ischios et les ischios et le grand fessier de l'équation. Donc c'est pur quadriceps. Est-ce qu'il faut s'échauffer ou s'étirer, entre les séries? La vérité, si vous faites l'activation, la préparation que je vous ai montré au début, vous n'avez pas besoin de le faire.
Des fois, si, comme par exemple, dans la dernière série, j'ai senti un petit peu quelque chose ici. Donc j'espère que ce n'est pas mauvais. Il faut que je fasse très attention. Là, je m'étire un tout petit peu. Mais ça n'affecte pas aux entraînements. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Ils se contredisent tout le temps. Il y avait une étude qui a été faite. Ils avaient dit comme quoi que ça réduit votre puissance entre les séries. Il ne faut pas le faire. Une autre étude qui est sortie. Non, ça améliore votre hypertrophie musculaire. Maintenant, je n'écoute même pas ça. Je fais ce que je faisais auparavant. Je reste avec ce que j'ai appris et je suis la logique des choses. Si mes quadriceps avaient gagné de la masse toutes ces années par rapport à ce que je faisais, ça veut dire que ce que je faisais marche. Ok? Ok. Et restez dans votre zone lorsque vous vous entraînez. Ne vous éparpillez pas. Restez ici. Vous et la série. Vous allez vous allez gagner plus d'énergie et vous n'allez pas vous retrouver en train de perdre votre temps sur des futilités. Que ce soit dans la musculation ou en dehors de la musculation. C'est ce qui m'a permis de vraiment réussir. J'étais passé par une période dans ma vie où je n'étais pas focalisé et devinez quoi? J'ai perdu beaucoup de temps et je me suis retrouvé en train de revenir aux choses qui marchaient pour moi, c'est-à-dire moi et mes entraînements et mon compagnon d'entraînement. Dernière série. Bismillah. Bismillah. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez comment que je m'arrête stratégiquement au point pour économiser mon énergie, pour encore avoir 2 répétitions parfaites. C'est comme ça qu'il faut structurer votre série. Vous savez très bien que dans votre tête, le poids commence à devenir de plus en plus lourd. Donc dès que vous voyez que la prochaine répétition, lorsque vous avez 2 répétitions en réserve qui restent, et bien vous vous arrêtez, comme j'ai fait durant la 8e. J'ai respiré, j'ai gagné un petit peu d'énergie et j'ai redémarré pour encore 2 répétitions. C'est ça ma philosophie d'entraînement durant toute ma carrière. Ok, maintenant on va passer au prochain exercice. Je vais essayer le squat, mais je vais voir mon bas du dos. Si je trouve que le squat, ça va être un problème par rapport à mon bas du dos, je vais faire le hack squat, ok? Ok. J'ai essayé juste la barre. Ça a l'air d'être ok. J'ai rajouté 20 kg de chaque côté, c'est 60 kg. Maintenant, le poids que j'utilise, c'est par rapport à ce que je peux faire. Maintenant, pour les personnes qui me regardent par rapport à votre niveau, faites très très attention. Ok? Le but, c'est de garder les répétitions entre 8 à 12 répétitions pour chaque série, en comptant bien sûr la première série. Ce que je vais faire ici, j'ai fait 4 là-bas. Je vais essayer de faire 3 à 4, tout dépendra de comment que je me sens lorsque j'évolue avec l'exercice. Ce qui compte, c'est la répétition parfaite. C'est pas la moitié de la répétition. Bismillah. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. C'est bon. Confortable. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le squat. Donc, ce que j'aimerais faire pour aujourd'hui, par rapport à la petite voix, je vais garder le même poids. Et je vais voir comment je vais évoluer dans la deuxième série. Et là, je décide pour la prochaine. Si je vois que la deuxième série est confortable dans la 6e, 8e, je m'arrête à 8 et j'augmente, je mets 10 kilos. Et c'est la qualité. Travailler la qualité, arrêtez de travailler la quantité. C'est ça le développement musculaire. C'est ça l'hypertrophie musculaire. Et la moitié de répétition et la triche et essayez de travailler votre ego et impressionner les gens. Gardez ça dans le vestiaire. Ok? Parce que la seule chose que vous devriez faire maintenant, c'est en quelque sorte impressionner votre intelligence et développer et impressionner votre intelligence pour que vous puissiez réussir dans le futur. Aujourd'hui, c'est dimanche ici, comme je l'ai dit. Le matin, chaque jour, comme vous le savez, je me réveille à 4h30. J'ai ma routine du matin que je fais. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 5h30. Mais j'ai gardé la routine un petit peu. Le problème que j'ai en ce moment, c'est le business du point de vue, gérer tous les coachs sportifs, faire le contenu, gérer mon académie, que ce soit pour les coachs sportifs ou pour les personnes qui veulent développer leur physique, que ce soit prise de masse ou sèche ou perte de poids, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous voulez rejoindre mon académie, je vous laisse le lien ici au-dessous de cette vidéo. Ça vous coûte 69 € par mois, mais je vous garantis, si vous restez jusqu'à 6 mois, 7 mois et vous êtes assidu, vous n'aurez plus besoin d'une autre personne. Vous allez être vraiment carré sur tout ce que vous devriez faire en ce qui concerne votre nutrition et votre développement, que ce soit mental ou physique. Donc je vous laisse le lien au-dessous de cette vidéo. Pour les coachs sportifs, bien sûr, si vous êtes un coach sportif, vous voulez rejoindre mes coachs, je vous donne aussi le lien en bas. Vous pouvez réserver un call avec un membre de mon équipe pour une interview. Si on voit que vous avez le caractère et la détermination et le travail et vous voulez faire ma formation, rejoindre mon équipe, vous êtes le bienvenu. Que vous soyez diplômé ou pas diplômé, vous êtes le bienvenu. Vous travaillerez à mes côtés parce que mon but c'est de laisser ma philosophie. Lorsque je pars de cette terre, vous allez prendre la relève, ok? Vous allez dire le chauve nous a tout appris. Ok, maintenant 6 à 8 et on va le développement du contrôle. Contrôle. Si je vois que j'ai plus de contrôle et plus d'énergie, j'augmente le poids un petit peu. Attendez. Bismillah. Quatre. 5. 6, c'est bon. Maintenant j'ai le rythme. Maintenant je vais mettre 10 kilos et je vais me reposer un tout petit peu et essayer de faire 8 répétitions avec ce poids, avec la même qualité de travail. Et comme je vous ai dit, maintenant je travaille plus sur la qualité et la fonctionnalité, si ça se dit en français, ou la fonction vous dites. La fonction de mon physique, c'est-à-dire garder un physique en super shape pour mon âge. Donc je reviens tout le temps avec mon âge. Les gars, ça ne veut pas dire que je suis vieux, hein. J'ai toujours une mentalité de jeune, mais lorsque je dis mon âge, c'est par rapport à l'entraînement stratégique. Ok? Ok. L'entraînement stratégique. Donc je vais prendre une minute de repos, le temps de vous parler. Donc, il y avait beaucoup de questions au sujet de ma shape. J'ai perdu du volume et tout. Je n'ai pas perdu de volume. J'ai réduit mes glucides. Beaucoup. Je suis presque à 150 grammes de glucides par jour.
juste le matin et le reste, je prends que des fibres et de la protéine. Et la raison pour laquelle, c'est pour voir les résultats de mon bilan sanguin. Parce que ça s'est avéré que trop de glucides par rapport à mon insuline, il y a de fortes possibilités, apparemment, que ça augmente mon cholestérol. Et ça cause beaucoup d'inflammation dans mon corps. Parce que malgré que je ne mange pas trop de sucre, la seule raison que je pourrais dire, c'est les glucides. Donc en ce moment, je suis en train de faire un test. Je dois recevoir les résultats mardi. Là, je le saurai. Et si je vois que réduire les glucides a réduit mon cholestérol et mes triglycérides, les triglycérides, ils sont dans la norme, c'est-à-dire 100, mais je dois les descendre à 60. Mon cholestérol, il a 200 LDL, mais je ne m'inquiète pas pour le cholestérol parce que le cholestérol, les 200, c'est pas le cholestérol qui va vous tuer, c'est le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. C'est ce qu'on appelle les lipoprotéines denses et vous avez les lipoprotéines qui ne sont pas denses. Celles qui ne sont pas denses sont celles que notre corps a besoin. Les denses, ça c'est les dangereuses. Et pour le moment, tout va bien. Donc il faut faire attention à beaucoup de choses. Parce qu'en ce moment, tonton Jamcore, il est toujours en chef. Regardez ça. Je sais que vous me détestez. Hein. Allez, on arrête la frime. Donc on va essayer de faire 8 répétitions ici. Bon. Bismillah, ya Rab. Ya Rab. C'est bon, 8. Je vais faire encore une. Prendre encore plus de temps de repos. C'est bon, je suis content, la vérité. Considérant que ça fait longtemps que je n'ai pas fait le squat et j'avais un petit peu mal au bas du dos. Si on revient, on va revenir dans le bon vieux temps. Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je vais revenir à ça, j'aurais dit non. Mais c'est la mentalité qui change. Les jeunes qui me regardent, il y a certains qui vont dire oh, regarde-le, le gars-là avec un disque et demi. On va voir que lorsque vous arrivez à mon âge de 56 ans, si vous allez vraiment galérer avec un disque et demi. Ça, c'est en prenant ma santé en considération. C'est pour ça qu'avec le temps, j'ai appris que la chose la plus importante, c'est la stratégie d'entraînement. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Le contrôle du poids, l'isolation, la récupération va vous donner le même résultat, si ce n'est pas mieux, que lorsque vous soulevez lourd juste pour faire le mouvement. La vérité. Si vous revenez à l'histoire des culturistes pros qui ont pris la retraite, la plupart d'eux, ils ont des problèmes d'articulation, des problèmes d'handicap. La situation de Ronnie, Flex Wheeler, et beaucoup ne parlent pas. Il y a beaucoup de pros qui ne parlent pas, ils ont beaucoup de problèmes. Donc, il vaut mieux vieillir sans blessure que de vieillir avec des blessures. Parce que ça va vous handicaper même pour aller aux chiottes. Faites très attention. C'est le plus grand conseil que je vous donne. Laissez votre ego ou donnez votre ego aux personnes qui ont un ego parce que c'est la perte de leur vie, la vérité. Jamais avoir d'ego dans la vie. Il faut toujours être humble, il faut toujours être respectueux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas avant d'écrire des commentaires. Si vous êtes en train de me regarder, la vérité, à chaque fois que vous essayez de critiquer quelqu'un ou juger quelqu'un ou laisser un commentaire négatif, pensez à ce que je vous ai dit maintenant. Parce qu'à la fin de la journée, ça ne va pas vous faire du bien. Est-ce que ça vous fait du bien lorsque vous faites ça? Plus que sûr. Ça ne vous fait pas du bien. Parce que vous allez l'écrire, après vous allez partir chez quelqu'un d'autre et faire la même chose. Et ça devient une sale habitude qui va vraiment vous rendre de plus en plus en mauvaise humeur et va rendre votre cœur très très dur.
Et lorsque vous avez un cœur qui est dur, vous allez être déprimé et stressé toute votre vie. Donc le plus grand conseil que je vous donne, c'est de vraiment soft your heart. Il faut adoucir votre cœur. Adoucir votre cœur, c'est de le faire, d'être gentil, de faire des bonnes choses dans votre vie. Et le plus vous le faites, le plus vous allez être en super bonne humeur. Regardez lorsque vous aidez quelqu'un, comment vous vous sentez? Ou lorsque vous essayez de faire quelque chose de bien, vous vous sentez bien. C'est ce que vous devrez faire toute votre vie. Ok? Ok, j'arrête la philosophie et je fais ma dernière répétition. Bismillah ya Rab. La dernière série par répétition. Yallah. Yallah. Bismillah. Vous savez, il y a la gauche qui me fait mal. Il y a quelque chose qui fait un petit peu mal ici, donc il vaut mieux que j'arrête maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est comme ça qu'il faut penser. Dès que j'ai écarté les jambes, je les sentis un tout petit peu. Juste pour vous montrer, il faut faire très attention. Ce que je vais faire, l'intelligent Jamo va changer d'exercice et prendre un exercice qui ne va pas affecter cette partie. Donc, ce que je vais faire des fentes, ok? Et je vais laisser ça pour le moment parce que un Jamo, quand va rajouter ce poids, il va se blesser. Donc, on va passer à la prochaine, ok? Je vais faire des fentes et je vais finir avec les fentes et après je vais finir cette séance. Donc, on va passer aux fentes. Donc, je vais faire des fentes en marchant juste poids du corps pour ne pas risquer la blessure parce qu'elle a commencé, comme je vous dis, à s'enflammer un petit peu, donc je ne veux pas vraiment risquer. Donc, ce que je vais faire 3 séries de fentes en marchant et je vais vous parler en même temps, ok? Donc, j'adore faire les fentes en marchant parce que c'est quelque chose qui me permet de vraiment travailler la jambe complètement. Si vous faites des fentes en marchant, vous allez cibler le quadriceps, un petit peu l'ischio et un petit peu le fessier. Et si vous cherchez des détails, par exemple, vraiment des détails pour les compètes et tout, c'est ce que vous devriez vraiment faire. Et en ce moment, il y a beaucoup de monde dans cette salle. Pourquoi? Parce qu'ils viennent tout juste de faire le Texas Pro Show. C'est une compétition que Andrew Jack vient tout juste de gagner. Il a battu Hunter Labrada. Hunter Labrada était là ce matin, je lui ai déjà parlé. Mais il était en mauvaise humeur parce que je sais comment ils sont le lendemain de la compète. Il n'est pas content parce qu'il a perdu. Donc on a parlé un petit peu. Après, je ne voulais pas le déranger parce que j'allais le ramener dans cette vidéo pour vous dire bonjour. Mais j'étais un compétiteur dans le bon vieux temps. Je sais que lorsque je gagnais le lendemain matin, je ne voulais pas parler aux gens. Parce que lorsque vous travaillez comme un malade mental, pour vous préparer, vous perdez une compète, vous ne vous sentez pas bien. Et vous allez avoir besoin de 2 jours ou 3 jours pour vraiment récupérer et oublier et commencer à préparer pour la prochaine compète. Il y a des personnes qui le prennent comme une bonne perte. Il y a des personnes qui le prennent comme une mauvaise perte. Et ils n'arrivent pas à récupérer. Et ça montre le niveau de sagesse et de maturité, pardon. Dans ma situation, lorsque j'étais jeune et je pétais les plombs comme un con, parce que j'étais jeune. En plus, les stéroïdes, ça n'aidait pas. Mais lorsque j'ai commencé à gagner de l'âge, éventuellement lorsque je perdais, j'étais content parce que j'ai fait tout ce que je pouvais. Ce n'est pas la décision des juges qui va décider mon physique en quelque sorte. Parce que les juges, c'est comme ça qu'ils vont juger. Ça va toujours être... chaque juge a une opinion. Donc l'opinion des juges, elle n'est pas toujours bonne, mais il faut la respecter quand même. Comme l'opinion que vous laissez dans les commentaires. Des fois, les gens laissent des opinions qui n'ont aucun rapport avec les choses que je fais. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas qu'ils laissent leur opinion. Mais je les laisse quand même, tu sais, vous savez. Donc c'est important pour vous. Donc, encore 2 séries. Et en même temps, ils ont ramené les gâteaux, il y a des beignets. Ils ont tout ici. Je vais vous montrer. Avant qu'ils mangent tout, je vais vous montrer dans pas longtemps. De toutes les façons, ce que je vais faire, regardez, je vais faire quelque chose de différent.
Je vais faire les fentes. On va aller vers les beignets. Et en même temps, vous allez voir. Allez, allez. 3, 4. J'espère que vous n'êtes pas en train de dégueuler avec l'écran qui bouge. Regardez-moi ça. Donc, ils ont un masseur aussi qui vient ici. Cette salle, elle est incroyable, la vérité. Si j'étais jeune, je l'aurais vraiment apprécié de plus en plus. Et je serais un compétiteur. Donc, pas possible. Et maintenant, avec... là, vous êtes en train de voir, il est en train de faire un massage. OK? Et ça, c'est les beignets pour tout le monde. Pour tout... Regardez. Le jour où les salles de gym de France font ça, sera le jour, et ça, c'est le petit déjeuner pour tout le monde, pour tous les membres. Pancake, regardez. Du ronron. Regardez ça, des patates, des fruits. Regardez, du riz. Le jour où chez vous on rend les salles de gym, impossible, impossible. Ça, c'est le travail d'un pays ou d'un État républicain, des entrepreneurs. OK? Les salles de gym que vous avez, tu payes, tu rentres, tu te casses. C'est un abonnement, ça s'arrête là. Tu veux des beignets, allez, casse-toi. C'est la vérité. Donc, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez des choses que je partage avec vous. Et s'il vous plaît, rendez-moi un service aussi. Partagez cette vidéo avec vos amis. Le plus vous partagez, le plus on augmente le nombre d'abonnés. Invitez-les à s'abonner. C'est tout ce que je demande de votre part pour supporter cette chaîne. Parce que le plus on augmente de nombre, le plus ça va me donner la liberté de faire encore plus. Parce que, en quelque sorte, YouTube va prendre nos vidéos. C'est pour ça qu'on vous demande d'aimer, de partager. YouTube va suivre l'algorithme. Le plus les gens regardent, le plus ils vont mettre en disponibilité notre contenu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Hey Jamo, tu devrais avoir 1 million de followers. » Parce que les gens ne partagent pas. Les gens ne partagent pas. Il y a des gens qui partagent les vidéos de divertissement où les gens font les cons. Il y a beaucoup de manque de respect. Il y a des trucs de folie. C'est pour ça que ces vidéos, ils ont des millions et des millions d'abonnés et des vues. Et nous, les gens qui essayent d'éduquer les gens, on ne les a pas. Parce que notre but, c'est quoi? Vous faire ouvrir les yeux aux choses qui sont importantes dans votre vie. OK? L'éducation. Quoi encore? La politesse. Le désir de réussir. La réussite. Vous faire sortir de la déprime. Et vraiment vous montrer comment on a fait les choses en vous inspirant à faire ce qu'on est en train de faire ici. Donc je vais faire encore une dernière série. Je commence à me sentir mieux par rapport à ma jambe. Et après, on passe à la prochaine. Normalement, je prends du poids. Mais aujourd'hui, je vais garder juste le poids du corps. Parce que je ne veux pas me blesser. Donc, dans la section des commentaires, dites-moi quelles sont les choses que vous voulez que je partage avec vous ici. Quelle est la chose qui vous stresse beaucoup? Parce que je vais commencer à faire des vidéos d'éducation de plus en plus. Et le tableau revient. Hein. Le tableau GM-Core va revenir dans pas longtemps parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Donc je vais l'avoir dans pas longtemps. Et là, on revient avec le tableau, l'éducation. Et comme je dit auparavant, on va faire une vidéo d'éducation, une vidéo de divertissement et une vidéo live. Donc c'est à vous de m'aider en partageant les vidéos parce que le plus on augmente en chiffres, le plus je vais avoir la liberté de continuer à faire ça. Parce que sinon, si ça n'augmente pas en chiffres, là, ça va vraiment commencer à m'enlever du temps. Le temps que je dois vraiment prendre pour faire les vidéos ici, je dois le faire pour enseigner. Parce que l'enseignement, c'est ça ma source principale de monétisation, c'est-à-dire les coachs sportifs
YouTube. Donc YouTube, quelque sorte, c'est la troisième source de monétisation. Je fais pas trop, mais si je vois que je commence à prendre de l'ampleur sur YouTube grâce à vous et grâce à votre partage, je vais passer encore plus de temps ici, ça veut dire plus de contenu. Ok, maintenant on arrive à la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les ischios et les mollets dans la prochaine séance que je vais partager avec vous dans le futur. Maintenant, ce que j'aimerais que vous faites pour moi, c'est partager la vidéo bien sûr. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et je reviendrai dans la prochaine séance avec ischio et mollets. Encore plus d'astuces pour vous aider à vraiment améliorer vos mollets et vos ischios, spécialement les personnes qui ont des mollets au hyperché, les maghrébins africains comme moi qui n'arrivent pas à les développer. Je vais vous donner des super astuces pour que vous puissiez les développer. Merci encore pour le support et le soutien, comme je vous dis à la fin de chaque vidéo. Le goal!